Bien, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue aussi et plus particulièrement à tous les participants qui, pour nombre d'entre eux, vous l'aurez noté en consultant le programme, viennent de très très loin et ont bien voulu intervenir à ce colloque de 2 jours qui ouvre donc les travaux de la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance pour l'année académique 2016-2017. Ce premier colloque sera suivi le mois prochain d'un deuxième colloque qui se tiendra en fait début novembre, le 3 et le 4 novembre, dans le cadre des activités du groupe de recherche en épistémologie, marquant ainsi la deuxième année de son existence, et il portera sur la question de la certitude et de l'infaillibilité. Quant au cours et au séminaire proprement dit, ils reprendront le 22 février 2017 et porteront cette année sur connaissance, vérité et démocratie. Mais aujourd'hui et demain, c'est sur le libre arbitre et sur les liens que celui-ci entretient avec la causalité que nous allons donc plus précisément faire porter notre réflexion. Bon, il s'agit là, vous le savez bien, d'une question épouvantablement difficile qui relève naturellement au premier chef de la métaphysique, mais qui déborde aussi très largement, nous allons avoir amplement l'occasion de le vérifier, sur la philosophie de la connaissance, sur la philosophie de la logique, sur la philosophie de l'esprit, ou encore sur la philosophie de l'action, l'éthique et la philosophie politique. J'avais déjà organisé il y a 3 ans un colloque sur le concept de causalité auquel je vous renvoie, puisque toutes les vidéos des interventions sont en ligne sur le site de la chaire, et nous avions pu alors prendre la mesure de la richesse et de la complexité des recherches les plus récentes en ce domaine. J'avais conscience aussi, naturellement, à l'issue de ce beau colloque, que nombre de questions n'avaient pu alors être abordées et qu'elles devaient être reprises et approfondies. Or, quel plus beau domaine que celui du libre arbitre pour mener cette réflexion à bien. Car l'une des interrogations les plus lancinantes est bien celle qui consiste à se demander, du moins si nous prenons au sérieux, comme nous le devons, le principe de clôture causale que nous impose la physique, où diable nous pouvons bien encore loger ce fameux libre arbitre dont nous nous prévalons pourtant, peut-être inconsidérément, peut-être bien trop naïvement, nous aurons à y revenir, ou donc le loger dans ce tissu aussi serré des causes naturelles et des lois qui régissent la nature. En quoi peut donc consister le pouvoir de l'agent, notre pouvoir de choix, dans un tel réseau déterministe? Le libre arbitre est-il ou non compatible avec le déterminisme? Mais peut-être est-ce au fond le déterminisme lui-même qui est faux. L'expérience que nous faisons quotidiennement de notre puissance causale, aussi conditionnelle soit-elle, ne suffirait-elle pas à le montrer? Le libre arbitre ne se déploie-t-il pas, au demeurant, beaucoup plus dans le registre des raisons, de la responsabilité, que dans l'ordre des causes? Qu'est-ce au juste qu'une cause libre? Le libre arbitre implique-t-il de pouvoir choisir entre plusieurs possibilités ou alternatives différentes? Vaut-il mieux le définir autrement? Comment encore nous vient cette idée que nous serions dotés d'un libre arbitre? N'est-ce pas faire preuve d'un optimisme démesuré que de le croire? Si nous pouvons, ou si nous voulons pouvoir lier la causalité et le libre arbitre, ne devrons-nous pas penser la causalité elle-même différemment, par exemple, en insistant sur son caractère plus événementiel qu'agentiel? Bon, telles sont quelques-unes des questions nombreuses, aussi nombreuses que le sont les difficultés que nous allons devoir affronter au cours de ces 2 journées, dont je sais à l'avance qu'elles seront passionnantes.
Avant que nous poursuivions nos travaux, qui vont donc être menés au moins pour les interventions par courtoisie envers nos intervenants invités en langue anglaise, je voudrais bien sûr remercier au premier chef mon assistant Jean-Baptiste Guillon, qui est, nous allons le vérifier amplement, l'un des meilleurs spécialistes sur le sujet et qui a organisé ces 2 journées de main de maître. Je voudrais aussi remercier d'emblée très chaleureusement ma collaboratrice, Madame Sophie Grandcir, qui nous a une nouvelle fois aidés avec une gentillesse et un professionnalisme exemplaire. Et bien entendu, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à la Fondation Hugo du Collège de France et à Monsieur l'administrateur qui ont permis la tenue de ce colloque international dont je sais que vous attendez à présent avec une impatience bien légitime la première intervention. Aussi vais-je, sans plus tarder, laisser la parole au premier intervenant de notre matinée, mon éminent collègue, le professeur Richard Holton, et passer donc aussi à l'anglais.